C'est déjà l'étape de la phase de la demande de visa et tu dois être capable de pouvoir soumettre ton dossier maintenant pour faire partie des plus de 80% d'étudiants qui peuvent obtenir facilement et rapidement leur demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Reçu en Belgique. Alors si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce, à partager, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à mettre en commentaire une question, préoccupation que tu peux avoir suite à cette vidéo. Et bien sûr, je t'invite aussi à activer la cloche de notification pour te rappeler des vidéos que nous allons publier durant la semaine. Alors, l'Académie Reçu en Belgique a pour objectif d'accompagner les étudiants étrangers, peu importe leur nationalité, peu importe leur zone géographique, au travers d'un programme en formation vidéo qui a pour objectif de vous montrer comment faire les démarches par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Avec simplement un smartphone et une simple connexion Internet, vous aurez la capacité de pouvoir faire cela. Et ce programme coûte 100 € et vous permet de pouvoir faire les démarches par vous-même pour éviter les dépenses inutiles, éviter les arnaques, les personnes qui vous disent toujours pour aller étudier en Belgique, c'est compliqué, il faut avoir telle note, il faut avoir. Ce programme te permet de faire tout ça toi-même et de ne pas tomber dans la mauvaise information. Alors, la date limite de demande de visa, c'est prévu pour le 31 juillet de l'année en cours active pour la procédure. Donc, pour l'année académique 2024-2025, dont la rentrée est prévue pour le mois de septembre 2024, la date de dépôt limite pour votre demande de visa est prévue pour le 31 juillet. Donc, dans cette date-là, donc ça dit à partir de maintenant, ou du moins à partir de novembre, le début de la procédure avec les équivalences, jusqu'au 31 juillet, tu as la possibilité d'introduire ta demande de visa. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois être capable de fournir ton équivalence de diplôme, ta lettre de demande d'admission, ta prise en charge et le dossier de la demande de visa pour aller introduire ta demande de visa auprès de l'ambassade. Donc, c'est vrai que parfois, ce qui traîne dans cette démarche, par exemple, c'est la prise en charge. Parce que ça prend du temps pour parfois être signé en fonction aussi des effectifs et de la période à laquelle vous avez introduit cette prise en charge. Si votre garant vient par exemple des pays de l'Europe, des procédures, le temps de traitement de cette demande-là prend un peu plus de temps par rapport à certains pays. Donc, tu dois tenir compte de tous ces paramètres pour pouvoir introduire. Et aussi, vous savez, pour les Camerounais particulièrement, c'est que puisque vous êtes soumis à l'entretien oral et écrit au niveau de Viabel, avant d'introduire votre demande de visa, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'abord la prise en charge avant d'aller faire votre demande de visa. Si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà l'admission, va faire ton entretien à Viabel, ton entretien Campus Belgique. Tu n'as pas besoin d'avoir la prise en charge maintenant. Tout ce qu'il te faut, c'est d'avoir les informations de ton garant. Et c'est cette personne-là, ou du moins les informations-là que tu iras reporter lors de ton entretien. D'ailleurs, si tu n'as pas la possibilité de pouvoir ou du moins si tu n'es pas peut-être bien préparé par cet entretien, si tu n'as pas les éléments convaincants par rapport à cet entretien, tu peux te rapprocher de l'académie, on peut te donner une formation nécessaire pour aller préparer cet entretien et pouvoir mieux l'aborder. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la prise en charge pour aller faire signer, pour aller passer l'entretien. Non, tu as des informations de ton garant, tu prends ton rendez-vous, tu fais l'entretien. Et c'est en attendant maintenant la prise en charge que tu peux continuer sur le dossier de la demande de visa et aller introduire ta demande de visa. Ce qui veut dire que tu dois être capable d'anticiper déjà sur ta procédure de demande de visa. En commençant bien sûr par l'entretien pendant que la prise en charge se fait signer. Et dès que les documents sont complets, tu introduis ta demande de visa. C'est tout. Sachant que tu dois respecter la date limite de dépôt de demande de visa. Pourquoi est-ce que je précise sur la date limite? Parce que, bien évidemment, en fonction de la période dans laquelle vous introduisez votre demande de visa, cela impacte aussi sur la durée de traitement de votre dossier, dont on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, en fonction de la période de dépôt de votre demande de visa, ça dépendra aussi de la durée de traitement de votre dossier. Et vous savez également, ça dépend également du type d'admission que vous avez obtenu, que ce soit l'admission dans le privé ou dans le public. Sachez que la durée de traitement va différer, ça sera différent. Donc, ça ne sera pas la même chose que pour celui qui a eu l'admission dans le public, le temps d'attente que celui qui a l'admission dans le privé. Donc, vous devez tenir compte de ces paramètres-là. Voilà pourquoi j'exige pour vous, et c'est un conseil, de pouvoir faire tout pour d'introduire votre demande de visa au plus tard le 31 juillet de cette année-ci pour aller étudier en Belgique pour l'année académique 2024-2025, celle de rentrée de septembre 2024. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait faire part dans cette vidéo.
Si tu dois faire la procédure de demande de visa et que tu as déjà passé ton admission, c'est une très bonne chose, félicitations, mais dis-toi, tu dois pouvoir être capable de pouvoir déposer ou bien moi s'introduire ta demande de visa le plus tôt possible pour pouvoir avoir ton visa le plus tôt possible. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce, tu la partages. Si tu as une préoccupation ou bien une question par rapport à ta procédure, n'hésite pas à nous contacter. Les numéros sont dans la description. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche des notifications et rendez-vous dans une prochaine vidéo.